L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard-Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 241-5611. Guy Simard-Auto fait la vente et l'achat de voitures usagées, la réparation de toute marque de voitures, garantie ou non par le fabricant, la vente et l'installation de pneus, changement d'huile à très bas prix et quoi encore. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 241-5611. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet. Fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Lundi 31 août 2020, un jardin des aînés est créé au CHSLD de Cap-Saint-Ignace. Hydro-Québec a vu ses profits plonger de 433 millions de dollars depuis janvier. La Société d'État doit augmenter ses provisions pour mauvaise créance. Il y a maintien des programmes sport-études et arts-études au Centre de services scolaires Kamouraska-Rivière-du-Loup. Au sport, l'aréna de Montmagny est désormais ouvert. Du hockey de la Ligue de hockey Côte-du-Sud dès le 30 octobre, si les conditions sont réunies. Et la ronde finale de la Coupe Desjardins 2020 promet d'être spectaculaire avec un classement aussi serré. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bon début de semaine, mesdames et messieurs. Voilà déjà 2 ans, le comité des résidents du CHSLD de Cap-Saint-Ignace planchait sur un projet d'aménagement paysager pour la grande cour arrière de l'édifice. Avec l'accord des gestionnaires, le comité a travaillé sur un concept de jardin à l'ancienne, voulant ainsi remplir de couleurs, d'odeurs, tout en étant attirant par et pour les oiseaux et les papillons, et également pour une détente au calme pour les résidents, les familles et le personnel, le CHSLD de Cap-Saint-Ignace. Le comité avait un critère essentiel, soit le peu d'entretien nécessaire. Cependant, il fallait trouver les sous et c'est l'organisme, l'Élan collectif, qui a accepté d'assumer entièrement les coûts du plan horticole. Les Sœurs Floricap ont quant à eux conçu l'aménagement paysager. La propriétaire, Mme Anne-Sophie Dumas, a bien saisi les demandes du comité tout en constatant le potentiel de cet immense terrain. Le superbe mobilier urbain placé le long du sentier piétonnier, fabriqué par Sophie Ouellette, est un cadeau de la famille Paris de Cap-Saint-Ignace. Des arbres payés par des familles en mémoire d'êtres chers grandiront aussi pour offrir de l'ombre et de la beauté. Également, de belles cabanes d'oiseaux jalonnent le parcours ayant été offertes par la Maison des Jeunes de Montmagny. Selon les saisons, un coin dégustation avec bleuets, gadeliers et pommes sera à la portée de tous. Un érable à sucre est également prêt à grandir avec sa petite cabane sous ses branches. La gestionnaire du CHSLD, Amélie Marois, a appuyé dès le début le projet, faisant ainsi le lien entre le comité et le CIS, le CI3S de Chaudière-Appalaches. Le Jardin des aînés est d'ailleurs conçu pour des années. Il deviendra de plus en plus beau puisque du printemps à l'automne, ses attraits seront présents. Le jardin est également sécuritaire et invitant pour des escapades extérieures afin de briser la routine quotidienne. Soulignons que la participation extraordinaire et le travail courageux de 26 bénévoles de 12 à 74 ans ont permis de concrétiser le projet, et ce, malgré la COVID-19 et la canicule. Un merci tout spécial à l'Élan collectif pour son appui financier, car l'organisme a cru aux bienfaits du jardin. Que dire des serres Floricap,
Anne-Sophie Dumas y a consacré des heures, ne comptant ainsi ni son temps et ses déplacements. Sa compréhension et sa patience ont été supérieures aux attentes du comité. Le Jardin des aînés a par ailleurs demandé près de 38 heures de recherche, de démarche et de planification et 36 heures de plantation, puisque 8 arbres d'essence variés et 82 plantes vivaces diverses y ont été placés. 53 sacs de terre et avec 89 sacs de paillis ont aussi été nécessaires pour un coût global de 5 500 $. Le comité des résidents peut maintenant se réjouir et dire « mission accomplie ». Nos résidents en fin de vie méritent du beau et du bon. Nous sommes heureux de leur offrir des moments de bonheur dans leur jardin. L'organisme L'Élan collectif peut être fier de son implication majeure et des bienfaits qui en découleront dans l'avenir. Quand nos actions viennent du cœur, qu'elles soient grandes ou petites, on démarre une chaîne d'entraide et d'amour qui mène à leur réalisation, a conclu Marie-André Boulay-Croteau, et qui est à l'origine du projet. En raison notamment des impacts de la pandémie sur les ménages et les entreprises, Hydro-Québec a vu ses profits fondre comme neige au soleil de 433 millions de dollars depuis janvier par rapport à 2019. La société d'État a aussi été contrainte d'augmenter ses provisions pour mauvaise créance. Hydro-Québec a dévoilé vendredi les résultats financiers pour son deuxième trimestre 2020, où son bénéfice net a atteint 80 millions de dollars. Il s'agit d'un plongeon de 70 % comparativement à cette période en 2019. Depuis janvier, le bénéfice net d'Hydro-Québec s'élève à 1,6 milliard de dollars. La direction du fournisseur d'électricité n'a jamais caché, au cours des derniers mois, que la pandémie allait avoir des impacts importants sur ses finances. Lors de la récente étude des crédits budgétaires, la direction avait même annoncé qu'elle prévoyait une baisse de ses profits de 600 millions de dollars cette année. Au 30 juin, les impacts de la COVID-19 étaient déjà chiffrés à 300 millions de dollars. La crise actuelle a perturbé notre performance commerciale et financière, comme en témoignent nos résultats du semestre, indique Jean-Hugues Lafleur, vice-président exécutif et chef de la direction financière. Nous constatons en effet un recul de nos ventes d'électricité, tant au Québec qu'hors Québec, et avons dû reporter plusieurs investissements. Hydro-Québec s'attend à continuer de subir les impacts de la COVID-19. Plusieurs entreprises ont notamment fait le choix de miser sur le télétravail pour les prochains mois. Par ailleurs, la Société d'État ne débranche toujours pas les foyers incapables de payer leur compte d'électricité. Hydro-Québec a récemment, entre autres, dû hausser sa provision visant à pallier le risque de non-recouvrement de certaines créances de 35 millions de dollars. L'enveloppe est maintenant de 125 millions. Le nombre d'ententes de paiement signées avec les clients s'élève à 66 000 depuis le 13 mars, mais la direction estime que les pertes pourraient provenir davantage du côté des entreprises. Depuis janvier, les ventes nettes au Québec ont reculé de 145 millions de dollars. Au cours du deuxième trimestre, marqué par la fermeture d'entreprises, la demande en électricité du secteur commercial, institutionnel et petits industriels a chuté de 11 %. Du côté des grands clients industriels, la baisse a été de 12 %. La consommation résidentielle a toutefois grimpé de 5 %. Quant aux ventes hors Québec, la pandémie a entraîné une diminution de la demande de 1,7 térawattheure en provenance de l'Ontario, moins 7 %, de la Nouvelle-Angleterre, moins 4 % et de l'État de New York, moins 7 %. Depuis janvier, les exportations ont baissé de 158 millions de dollars pour atteindre 647 millions de dollars. Le prix moyen de vente de l'électricité a aussi influé sur les profits de la Société d'État, car il a baissé de 4,4 cents le kilowattheure contre 4,9 cents le kilowattheure un an plus tôt. Par ailleurs, le fournisseur d'électricité mentionne pour expliquer ses résultats qu'en début d'année, les Québécois ont profité de températures plus clémentes, soit de 3 degrés supérieures à celles de 2019, ce qui a eu aussi comme influence ou une influence
sur les factures des consommateurs. Autres facteurs, comme la diminution du nombre d'heures de travail capitalisées dans le coût des projets d'investissement, l'augmentation de la provision liée au risque de non-recouvrement, l'effet de la baisse du taux d'actualisation, le régime de retraite, et l'abandon du projet Northern Pass Transmission en 2019, diminution de 130 millions de dollars. Les programmes particuliers des écoles du Centre de services scolaires de Kamouraska-Rivière-du-Loup se poursuivront grâce à certains ajustements. En effet, la Direction générale du Centre de services scolaires Kamouraska-Rivière-du-Loup souhaite rassurer les parents en lien avec les annonces ministérielles concernant l'offre d'activités scolaires artistiques et sportives de ces écoles secondaires. Les directions des écoles du Centre de services scolaires confirment ainsi qu'ils seront en mesure de maintenir ces programmes tout en assurant le respect de l'étanchéité des groupes classes pour les programmes sport-études, art-études ainsi que les concentrations. Toutefois, certaines adaptations seront nécessaires afin d'assurer le respect des règles et la sécurité des élèves et du personnel concerné. La situation de chaque école secondaire sera prise en compte et pourra moduler l'offre de ces programmes. La rentrée scolaire 2020-2021 demeure particulière et exige une vigilance accrue afin de s'assurer d'une offre de services éducatifs de qualité aux élèves de notre territoire. Dans quelques instants, les sports. Le restaurant Thaï Zone à Montmagny est maintenant ouvert. Vous aimez les saveurs, les textures et la fraîcheur du thaï? Une simple bouchée de nos plats vous fera vivre le tour de l'Asie. Rendez-vous au Thaï Zone, 40 boulevard Taché-Ouest ou commandez directement sur thaizone.ca. Ça bouge à Saint-Cyril-de-Lessard. La municipalité prolonge la rue L'Or. Développement L'Or Plus, c'est 14 terrains à vendre au coût d'environ 9 000 $ ou 53 sous du pied carré. Prêt à construire, disponible et offrant tous les services. De bonne superficie, ces terrains sont situés au cœur du village. De plus, vous bénéficierez d'un crédit taxe sur 3 ans. À quelques minutes des grands axes routiers, c'est une occasion unique d'être propriétaire dans un coin de pays majestueux. Pour obtenir plus d'informations, 247-5186. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Au sport, la ville de Montmagny est heureuse d'annoncer la réouverture de l'aréna au grand plaisir des usagers qui pourront reprendre la pratique de leurs activités sportives préférées. Bien entendu, l'accessibilité au bâtiment est assujettie à la mise en place de consignes sanitaires afin d'assurer la sécurité de tous et de réduire les risques de propagation du coronavirus. Des consignes d'ordre général s'appliquent à toutes les personnes qui accèdent à l'aréna, notamment l'obligation du port d'un couvre-visage à l'entrée et lors de tous les déplacements dans les corridors. Une station de lavage installée dans le hall d'accueil permet également aux usagers de se laver les mains dès leur arrivée. Les visiteurs devront ensuite suivre les consignes de circulation et respecter les espaces identifiés dans les gradins, ainsi que la zone réservée exclusivement au personnel de l'aréna. Il est d'ailleurs recommandé de se conformer aux heures d'arrivée et de sortie suggérées afin d'éviter le flânage sur les lieux. La distanciation physique est bien entendu de mise et les personnes présentant ou ayant un contact avec des individus présentant des symptômes de la COVID-19 doivent demeurer à la maison. Les organismes usagers tels que le club de patinage artistique, le hockey mineur ainsi que les différentes équipes et ligues ont été informés des conditions d'utilisation de l'aréna de la ville de Montmagny élaborées en regard des directives de la santé publique du Québec, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail et de l'Association québécoise des arénas et des installations récréatives et sportives. Les patineurs, les hockeyeurs et les spectateurs seront donc accompagnés par ces organismes qui pourront leur donner de plus amples renseignements, notamment en ce qui a trait aux vestiaires, aux équipements et au déroulement des activités. Pour faciliter le travail des bénévoles et des responsables, la collaboration de tous est évidemment souhaitée. Mentionnons que l'aréna de Montmagny a ouvert ses portes le 21 août dernier
dans le cadre du camp d'entraînement de l'équipe junior 3A, l'Everest Côte-du-Sud, qui jouait un premier match hors concours ce vendredi 28 août. Les autres organismes de l'Aréna débuteront leurs activités au cours des prochaines semaines. Quant aux activités de patinage libre et de hockey libre, la Ville de Montmagny prévoit offrir des plages à partir du mois d'octobre. Les citoyens seront avisés dès que la programmation sera disponible. Le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la Ville de Montmagny désire aussi informer les citoyens que la piscine municipale Guylaine Cloutier rouvrira ses portes à compter du 14 septembre prochain. Tous les détails seront annoncés au cours des prochaines semaines. Pour plus d'informations concernant les consignes sanitaires et les horaires de diverses infrastructures récréatives de Montmagny, il suffit de visiter le site de la Ville. Dans un communiqué envoyé vendredi aux médias locaux, la Ligue de hockey Côte-Sud a annoncé qu'elle entreprendra la saison 2020-2021 le 30 octobre prochain, et ce, à la condition que la phase 6 de la reprise des activités sportives imposée par Hockey Québec soit en vigueur. Réunis par visioconférence mercredi soir, les gouverneurs du circuit ont eu un entretien avec M. Éric Turcotte de Hockey Québec qui leur a expliqué les modalités de la phase 5 qui est en cours, ainsi que celle d'une éventuelle phase 6. Le président du circuit, Vincent Drouin, souligne que 8 des 10 équipes du circuit qu'il dirige ont, jusqu'ici, confirmé leur retour dans le cas d'une entrée en vigueur de la phase 6, mais que les concessions de l'Impérial de Saint-Pascal et des Seigneurs de la Pocatière se donnaient jusqu'au 11 septembre prochain avant d'annoncer leur décision. Il est certain que les conditions établies par la santé publique, avec un maximum de 250 spectateurs, le port du masque et l'obligation de respecter la distanciation physique de 2 mètres devront être respectés par toutes les organisations. Nous espérons un retour à la normale le plus rapidement possible, a indiqué M. Drouin. Selon qu'il y ait 8 ou 10 équipes, un calendrier de 14 ou 16 matchs de saison régulière se terminant le 7 février prochain sera élaboré, suivi de la tenue des séries éliminatoires. Le dimanche 6 septembre prochain, à compter d'11 heures, les terrains du club de golf Trois-Semons de Saint-Jean-Port-Joli seront l'hôte de la ronde finale de la 3e édition de la Coupe des Jardins. Chaque club de golf représenté aura encore une fois 14 golfeurs ou golfeuses en compétition, soit 7 équipes de 2. Chacun des clubs jouera donc 7 parties en mulligan à 2 en format match-play. Après la première ronde disputée au club de golf Saint-Pacôme, le classement est très serré. Le voici. Saint-Pacôme, 10 points, 5 victoires, 2 défaites. Saint-Jean-Port-Joli, 8 points, 3 victoires, 2 défaites et 2 nuls. Montmagny, 7 points, 3 victoires, 3 défaites et 1 match nul. Et Saint-Pamphile, 3 points, 1 victoire, 5 défaites et 1 nulle. Voici les alignements pour chacune des équipes. D'abord, le club de golf Saint-Pamphile, Denise Antil, Louise Castonguay, Fernand Cloutier, Gaëtan Leclerc, Daniel Gagnon, Lucas Pellerin, Dave Bélanger, Jason Bélanger, Sylvain Boucher, Sylvain Vaillancourt, Michel Dubé, Marie-Claude Laure, Michel Vaillancourt et Hugo Lévesque. Pour le club de golf Montmagny, Marie-Claude Fréchette, Suzanne Brousseau, Jean-Marc Guimont, André Bouffard, Alexandre Morin, Frédéric Morin, Marc Lavallée, Régent Côté, Éric Thibouteau, Guy Bernier, Francis Gaudreau, Stéphane Pelletier, Pierre Fréchette, Marc Fréchette. Pour le club de golf Saint-Pacôme, Lucie Bossé, Sylvie Pelletier, Dany Laure, Pierre-Luc Milliard, Clément Dubé, Suzanne Dubé, Jean Grenier, Marco Pelletier, Renel Thériault, Guy Chamberlain, Michael Laboissonnière, Philippe Pelletier, Carl Dionne, Jean-Philippe Hudon. Et enfin, pour le club de golf Trois-Semons, Lise Hébert, Patricia Bourgault, François Bouffard, Nicolas Dechaine, Hervé Caron, Julien Michaud, Silvio Bélanger, Maxime Giasson, Sylvain Gamache, Sébastien Landlois, Jean-Philippe Cloutier, Alain Journeau, Jean-Nicolas Réaume et Yves Cloutier. On souhaite donc bonne chance à toutes ces équipes. Rappelons que ce sera
dimanche prochain, le 6 septembre. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 13 560 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Toute l'équipe de la Clinique dentaire Montmagny, 63 boulevard Taché-Ouest, est heureuse d'informer sa clientèle que la clinique dentaire sera ouverte tous les lundis soirs de l'été. La Clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 418-248-2175. On vous attend. J'adore ma vie. Je t'aime tellement, Gary. Gary s'est fait escargonapper. Gary! Les amis, laisse pas les amis faire des enquêtes dangereuses tout seuls. Ça va être une super aventure entre copains. Pour l'aventure, Patrick, tu peux repasser. D'accord. Ça tombe bien, je suis très doué pour repasser. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, à la météo, eh bien, on a passé une fin de semaine quelque peu maussade. Je pense que le mot est faible. On voulait avoir de la pluie, on en a eu, et je pense que c'était souhaitable aussi. C'est malheureux que ça tombe la fin de semaine, mais quand même, ces pluies diluviennes, je pense que c'est le bon terme, ont augmenté, là, pour ceux qui avaient des petits problèmes dans leur puits, ou encore la ville de Montmagny, là, qui avait une interdiction d'arroser. Je pense que c'était souhaitable d'avoir cette pluie. Il y en a tombé de la pluie. Maintenant, cette dépression nous a quittés. Et là, pour aujourd'hui, si vous voyez l'image radar, il n'y a rien de bien important, là, une petite masse nuageuse bien faible, mais rien de bien important. Et tout ça, là, ces nuages-là, devraient nous quitter au cours de l'avant-midi et le dégagement qui s'amorce là, dès maintenant, avec un maximum quand même sous les normales de saison, avec 19. Ce soir et la nuit prochaine, quelques nuages. Ce sera frais. Je n'ose pas dire froid, mais 9 degrés. Demain, pour cette journée du 1er septembre, généralement ensoleillé avec un maximum de 22. On parle d'un facteur humidex qui pourrait atteindre jusqu'à 26 degrés pour demain, mardi, le 1er septembre. Mercredi, nuageux, maximum de 21. Dans la nuit de mercredi à jeudi, on parle d'averses et ça va se dégager jeudi pour nous apporter une alternance de soleil et de nuages avec 30 de probabilité d'averses en début de journée avec un maximum de 21 degrés. Pour vendredi, c'est du soleil, mais ce sera venteux avec un maximum de 20 degrés. Et pour le long congé de la fête du travail, eh bien, oui, on est déjà rendu au congé de la fête du travail. Eh bien, samedi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 19. Et pour dimanche, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 20 degrés. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 19 le jour, 8 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h01 et se couchera à 19h24, heure avancée de l'Est. La température la plus élevée, enregistrée entre 96 et 2019, 32,7 degrés en 2010. Et la plus froide en 2002, avec 2,9 degrés. On a reçu hier 9,4 mm de pluie. On a enregistré un maximum de 13,4 degrés pour dimanche le 30 août.
et un minimum au cours de la nuit dernière de 7,5 degrés. La pression barométrique est à 101,5 kPa à la hausse. L'humidité est à 82 et les vents soufflent actuellement de direction sud-ouest à 7 km/h. Il fait 10 degrés sous un ciel variable. Il est 8h25 minutes. Je rappelle que cette émission vous est présentée en direct tous les matins. Maintenant, pour les heures de la marée, elle est haute depuis 4h33. Elle sera basse à 11h38. De nouveau haute à 17h13 et basse à 23h36. Voilà, ça complète les prévisions de la météo et les heures de la marée pour ce lundi. Dernière journée du mois d'août. Déjà, demain, on entreprend le mois de l'automne, le mois de septembre. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. Alors, je vous reviens pour vous parler de cette magnifique promotion qu'on a Achetons local. Bien, vous avez eu l'occasion sûrement de participer au cours de l'été à ces nombreuses promotions qu'on vous a présentées tout au cours de l'été, qui ont été un succès. Je vous le rappelle, c'est plus de 10 000 personnes qui ont vu ou participé ou commenté cette magnifique promotion. Donc, ça veut dire que vous avez beaucoup d'intérêt à encourager nos marchands locaux. Bien, on reprend ça pour une autre semaine. Cette fois-ci, vous pouvez gagner des certificats cadeaux de 25 $, particulièrement aux Galeries Montmagny, au Resto L'Olivier sur la rue Saint-Jean-Baptiste, chez Bouffard Sport sur le boulevard Taché-Ouest, Chaussures Pop aux Galeries Montmagny et Vigneault Montmagny, coin Chemin des Poiriers et boulevard Taché. Et naturellement, il y a le 50 $ offert par la fromagerie de l'Île aux Grues. Cependant, c'est la façon de participer, tout simplement, c'est que vous devez aimer la page Facebook de CMA-TV et identifier la place où vous aimeriez dépenser votre argent, l'argent gagné. Donc, vous identifiez le marchand et vous aimez la page Facebook. Automatiquement, bien, vous participez à notre promotion. C'est sur 7 jours. Donc, je vous rappelle, les marchands participants, les Galeries Montmagny, le Resto L'Olivier, Bouffard Sport, Chaussures Pop et Vigneault Montmagny. Donc, tous ces commanditaires, tous ces partenaires vous offrent la chance de mériter un certificat cadeau de 25 $. Donc, si vous gagnez 125 $ x 5 et CMA-TV va ajouter 25 $ au marchand que vous avez identifié, que vous avez choisi. Et une autre personne méritera un certificat cadeau de la fromagerie de l'Île aux Grues, 50 $ de la boutique La Fromagerie. Ça se prend bien. Alors, c'est notre promotion Achetons local, tout ça dans le but d'aider nos marchands locaux. Alors, je vous invite à participer en grand nombre à notre promotion Achetons local. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Eh bien oui, c'est aujourd'hui la dernière journée du mois d'août. Quand là, commence à passer un petit peu à l'automne, c'est le mois de septembre, c'est ce que ça nous fait penser. Et on voit aussi que les températures changent. Bon anniversaire cette journée, dernière journée du mois d'août. À Carl Marois, c'est votre grand-mère Monique qui vous souhaite bon anniversaire, Carl Marois, en ce 31 août. Et bonne fête aujourd'hui à Nathan Labonté. Il a 2 ans, Nathan Labonté, de Saint-Michel. C'est de la part de ses arrière-grands-parents. Donc, bonne fête, Nathan Labonté. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, vous pouvez le faire en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, et le faire longtemps d'avance parce que ce segment de programmation va demeurer. IGA, notre commanditaire, qui accepte depuis des années ce petit concours. Ça nous permet de saluer les gens qui nous regardent et aussi de saluer et de souhaiter de bons vœux aux gens que vous aimez. Donc, merci
à IGA, qui est toujours là. Donc, 241-1313, poste 229. Des anniversaires sur la scène nationale. Céline Bonnier, comédienne et actrice, elle a 55 ans aujourd'hui. Richard Gere, auteur de théâtre et de cinéma, 71 ans. Jean-Guy Brousseau, arbitre professionnel de boxe de l'International Boxing Federation, natif de Saint-Émile au Québec, il a 73 ans. Et France Castel, une personne que j'adore. Elle est animatrice, comédienne, chanteuse. Elle a aujourd'hui, France Castel, 76 ans. Donc, c'est une personne que j'affectionne beaucoup. Elle a joué, entre autres, dans un téléroman Radio-Canada. Et elle était tellement bonne, je ne me souviens pas si c'était dans une quincaillerie, je ne me souviens pas du titre de l'émission. Mais elle était tellement bonne comédienne. Tous les talents, cette dame, France Castel. Les disparus de ce 31 août, en 2019, Antoine Hubert, 22 ans, pilote automobile français de Formule 2. En 2014, Carole Vadnet, 68 ans, ancien joueur de la Ligue nationale de hockey. Il a joué 16 saisons et de mémoire, c'était avec les Rangers de New York. En 2017, Monique Aubry, 95 ans. Ça vous dit peut-être rien, Monique Aubry, mais si je vous dis Mémère Bouchard, dans le célèbre téléroman des années 80, Le temps d'une paix, vous vous rappelez? Alors, elle est décédée en 2017 à l'âge de 95 ans. En 2015, Tom Scott, 84 ans, secondaire de ligne de la NFL. Entre autres, il a joué pour les Giants de New York et les Eagles de la Californie, de Philadelphie, de 53 à 64. En 2011, Wade Billack, 35 ans, premier choix des Nordiques de Québec au repêchage amateur de 94. En 2010, Florent Fignon, 50 ans, ancien coureur cycliste français. En 97, et je me souviens de cette journée où est décédée Lady Diana, en 97, 36 ans, princesse de Galles. Également, au même moment, Dodi Al-Fayed ainsi que Henri Paul, le chauffeur de leur voiture. Un accident tragique qui a coûté la vie à ces trois personnes, entre autres Lady Diana, donc le 31 août 1997. Et en 73, John Ford, 78 ans, un des réalisateurs les plus prestigieux du cinéma américain. Et en 69, Rocky Marciano, 46 ans, un des boxeurs les plus spectaculaires de tous les temps. Voilà, ça complète les anniversaires de ce 31 août. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Une image vaut 1000 mots. Pochette, brochure, livre, documents spirale, formulaire, dépliant et encore plus. Impression Rive-Sud. Une équipe dévouée, dynamique et professionnelle. Wow, c'est pas de l'amour, c'est de la sécurité routière. Quand t'es piéton, faut que tu fasses un contact visuel avec les conducteurs avant de traverser. Ah, lâchez-moi avec votre musique. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors voilà, c'est le 31 août. Ben oui, c'est déjà la dernière journée du 31 août. Et là, lorsqu'on commence le mois de septembre, ça nous fait penser que l'automne est à nos portes déjà. Vous voyez là, que les températures changent. La fin du mois d'août, début de septembre, là, on voit que ça commence à changer. Il y a encore des températures chaudes parce que cette semaine, là, on parle quand même de belles températures, 25-26 degrés. On parle même de facteur humidex. Donc, il y a encore de la chaleur à prévoir. Mais vous avez sûrement dû vous rendre compte, tout dépendant à quelle heure vous vous levez le matin, mais je me lève à 6 heures, puis il y a quelques semaines, pas très loin, le soleil était radieux le matin. Et là, ce matin, là, je me suis levé avant le soleil. Alors, ça change. Et aussi, les soirées qui ont passablement raccourci. Alors, c'est signe là, que l'automne s'en vient, qu'il n'y a pas de COVID-19 qui va empêcher l'automne et l'hiver d'arriver. On va encore avoir un hiver mais on parle,
je ne sais pas, il y en a qui disent, qui parlent beaucoup, là, que les nids de guêpes, là, que ça pourrait avoir une influence, en tout cas, que ça pourrait donner le ton de la neige qu'on va recevoir. Eh bien, moi, j'ai une colonne en avant de la maison, là, et il y a un nid de guêpes juste en bas de la colonne. Est-ce que ça veut dire qu'on n'aura pas de neige? Ça fait drôle, hein? Pourtant, j'ai lu récemment que certains météorologistes disaient qu'on aurait un hiver froid et enneigé. Alors, qui dit vrai? On n'aura qu'à le vivre au moment où ça va se passer. Je vous parlais dans les anniversaires du décès de Lady Diana. Je ne sais pas, vous savez, il y a des décès qui nous marquent lorsqu'on parle des décès ou encore des événements. Quand Elvis Presley est décédé, moi je me souviens, j'étais à Sorel et à 13h à CKC à Montréal, on annonçait le décès d'Elvis Presley et on a fait jouer le Can't Help Falling in Love. Jamais j'oublierai ce moment-là parce que j'étais vraiment triste et ça fait déjà 43 ans de ça. Alors, il y a des événements, les tours du World Trade Center le 11 septembre 2001, tout le monde se souvient à quel moment on était, nous, à CFEL. Et lorsqu'on a vu ça à la télévision, parce qu'on avait une télévision dans les studios, lorsqu'on a vu ça, tout le monde se demandait, bien, voyons donc, c'est un avion, c'est un accident. Mais là, quand on a vu le deuxième avion, là, tout le monde, on s'est dit, non, c'est pas normal. Et là, ça a été, on regardait les images et on ne se faisait pas à l'idée de voir ces images. Alors, il y a des événements comme ça. Et Lady Diana, je me souviens, on était avec le groupe de Power Corporation qui était propriétaire à ce moment-là de CFEL. Et était propriétaire également de la station de radio à Amqui, CFVM. Et on était allé fêter le 25e anniversaire de la station CFVM à Amqui. Et on apprenait le matin de cette fin de semaine que Lady Diana avait connu une fin tragique à l'âge de 36 ans. Quelle dame et quel respect j'ai pour cette dame, Lady Diana, décédée en 97. Dans l'actualité, il y a beaucoup de choses dont on pourrait parler. Entre autres, dans le Journal du Québec, ce matin, on parle de la hausse des cas de morsures de chiens. On dit que le nombre de cas de morsures de chiens a augmenté de façon importante dans plusieurs régions du Québec depuis le début de la pandémie, notamment en raison du confinement. Et ce qu'on explique, et c'est sous la plume d'Anne-Sophie Poiré, ce que Anne-Sophie explique, là, c'est que avec la pandémie, les gens qui restent plus à la maison en raison du confinement, eh bien là, il y a du stress de plus dans la maison et, évidemment, les animaux sont concernés par ça, ils vivent le stress de leur maître et ça les excite. Donc, si l'humain a des sauts d'humeur, bien, il semblerait que l'animal peut en avoir aussi. Mais je m'explique mal. Parce qu'il y a une photo, là, et regardez le beau toutou. Il n'y a pas de l'air trop gentil, hein? Peut-être qu'il l'est, là. Ça ne veut rien dire, c'est une photo. Mais quand même, lorsqu'on a des doutes sur son chien, la première chose qu'on devrait faire, c'est de prendre des moyens, justement, pour éviter ces morsures qui, des fois, on voit des images, là. Ce n'est pas rassurant, surtout quand il y a des jeunes enfants dans la maison. Il me semble que le mot prévention a tout son sens. Alors moi, je ne suis pas très d'accord avec cet article-là qui explique que là, les chiens peuvent être plus nerveux. Puis, bien, si les chiens sont plus nerveux ou si vous avez un animal, d'abord, ce n'est pas des chihuahuas qui sont dangereux, là. On parle de chiens beaucoup plus gros. Alors, si ces chiens-là ont tendance à être plus nerveux, il me semble que le mot prévention a tout son sens et qu'il faudrait prendre les moyens pour éviter de tels événements. Moi, c'est ce que je pense. Et si j'avais un chien qui était moindrement dangereux, soyez assurés que je ne prendrais pas de risque parce qu'on ne sait jamais. Il y a une dame qui est morte de morsure d'un chien. C'est pas rien, là. Un mois très payant pour l'État. C'est revenu. Les radars photo du Québec ont permis de récolter 6,6 millions de dollars en contravention aux vacanciers en juillet.
Alors, vous savez qu'à partir du 13 mars, à peu près, la date où on a commencé, où on a déclaré le confinement, bien là, il n'y avait quasiment pas de voitures sur les routes. Donc, pas besoin de vous dire que les radars photos ont été très tranquilles du côté des contraventions. Également, les compagnies d'assurance, parce qu'on mentionnait il y a quelque temps, j'ai lu ça dans un article, vous savez que la pandémie, là, il y a eu toutes sortes de causes à ça. S'il y avait confinement, ça veut dire que les gens ne sortaient pas. Alors, s'ils ne sortaient pas, ça veut dire qu'il y avait moins d'autos sur la route. S'il y avait moins d'autos sur la route, il y a eu moins d'accidents. Alors, s'il y a eu moins d'accidents, ça veut dire que les débosseleurs ont eu moins de travail et ça veut dire que les compagnies d'assurance ont eu moins de réclamations. Vous savez, quand on regarde tout ça, tout ça s'enchaîne. Mais les radars photos là, ont retrouvé le sourire parce que les gens se sont mis à sortir en raison des vacances. Et là, tout le monde était bien content de pouvoir aller prendre quelques jours de vacances à l'étranger. On parle au Québec, mais à l'étranger, mais au Québec. Alors, les 6 millions de dollars qui sont maintenant dans les coffres de l'État. Alors, ça va faire du bien à l'État parce que vous avez entendu la nouvelle dans le bulletin de nouvelles, 433 millions de moins de profit pour Hydro-Québec. Est-ce qu'on va payer la note? C'est toujours la question qu'on se pose. Est-ce qu'ils voudront aller chercher dans les poches des contribuables l'argent qui manque? Parce que vous savez que Hydro-Québec verse une partie de ses profits au gouvernement du Québec. Alors, ils voudront sûrement récupérer ces argents. Donc, il faut s'attendre à une augmentation prochaine des tarifs d'Hydro-Québec pour compenser les pertes. Et surtout, 35 millions de mauvaises créances, c'est quand même beaucoup d'argent. Maintenant, on parle des prix des légumes qui jouent au yo-yo. La sécheresse dans plusieurs champs, le manque de travailleurs et des surplus accumulés en sont les causes. Donc, on les paie cher, on les paie moins cher. Alors, on y va selon le marché, mais aussi, il faut s'attendre là, que, de toute façon, avec la pluie qu'on a connue en fin de semaine, mais on dit que, en tout cas, pour les fraises, moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'il n'y a pas eu de pénurie à cause de la sécheresse. C'est fait, la nature est ainsi faite. Alors, moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'il n'y aurait pas de pénurie. Mais le problème, c'est qu'on manque de personnes au champ. Vous savez que le 1 250 $ donné aux étudiants avec la PCU, là, plusieurs ont décidé de rester à la maison. Il y en a qui sont allés travailler, je leur lève mon chapeau, mais il y en a d'autres qui ont décidé de rester à la maison et de profiter des vacances d'été. Alors, ça a causé beaucoup de problèmes à nos agriculteurs, mais il semblerait que ce soit pas si pire que ça. On va s'arrêter dans quelques instants. La nouvelle positive. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. J'adore ma vie. Je t'aime tellement, Gary. Gary s'est fait escargonapper. Gary! Les amis, laisse pas les amis faire des enquêtes dangereuses tout seuls. Ça va être une super aventure entre copains. Pour l'aventure, Patrick, tu peux repasser. D'accord. Ça tombe bien, je suis très doué pour repasser. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Alors, je vous reviens pour vous parler de cette magnifique promotion qu'on a Achetons local. Bien, vous avez eu l'occasion sûrement de participer au cours de l'été à ces nombreuses promotions qu'on vous a présentées tout au cours de l'été, qui ont été un succès. Je vous le rappelle, c'est plus de 10 000 personnes qui ont vu ou participé ou commenté cette magnifique promotion. Donc, ça veut dire que vous avez beaucoup d'intérêt à encourager nos marchands locaux. Bien, on reprend ça pour une autre semaine. Cette fois-ci, vous pouvez gagner des certificats cadeaux de 25 $, particulièrement aux Galeries Montmagny, au Resto L'Olivier sur la rue Saint-Jean-Baptiste, chez Bouffard Sport sur le boulevard Taché-Ouest, Chaussures Pop aux Galeries Montmagny et Vigneault Montmagny, coin Chemin des Poiriers et boulevard Taché. Et naturellement, il y a le 50 $ offert par la fromagerie de l'Île aux Grues. Cependant,
C'est la façon de participer, tout simplement, c'est que vous devez aimer la page Facebook de CMA-TV et identifier la place où vous aimeriez dépenser votre argent, l'argent gagné. Donc, vous identifiez le marchand et vous aimez la page Facebook. Automatiquement, vous participez à notre promotion. C'est sur 7 jours. Donc, je vous rappelle, les marchands participants, les Galeries Montmagny, le Resto L'Olivier, Bouffard Sport, Chaussures Pop et Vigneault Montmagny. Donc, tous ces commanditaires, tous ces partenaires vous offrent la chance de mériter un certificat cadeau de 25 $. Donc, si vous gagnez 125 $ x 5 et CMA-TV va ajouter 25 $ au marchand que vous avez identifié, que vous avez choisi. Et une autre personne méritera un certificat cadeau de la fromagerie de l'Île aux Grues, 50 $ de la boutique La Fromagerie. Ça se prend bien. Alors, c'est notre promotion Achetons local, tout ça dans le but d'aider nos marchands locaux. Alors, je vous invite à participer en grand nombre à notre promotion Achetons local. Notre nouvelle positive de ce lundi 31 août, 4 partenaires s'unissent pour l'implantation d'un Fab Lab industriel dans la région. Grâce à l'aide financière de 249 000 $ du programme Espace Accélération, géré par Chaudière-Appalaches Économique, en collaboration avec le phare, soit le Fonds d'aide au rayonnement des régions de Chaudière-Appalaches, le projet d'un Fab Lab industriel verra le jour au cours des années 2020-2021. La MRC CLD de Montmagny, la MRC de Lillet, Développement économique Bellechasse ainsi que la Commission scolaire de la Côte-du-Sud, École secondaire et CFP L'Envolée, deviennent donc partenaires de ce projet innovant pour le secteur et y investissent à leur tour une somme additionnelle de 62 250 $. Le Fab Lab, contraction de l'anglais Fabrication Laboratory, permettra concrètement d'assister les entreprises locales dans leur phase d'idéation, brainstorming, mais également, grâce au CFP L'Envolée, de participer au prototypage d'un nouveau produit ou à la mise en place d'une innovation au sein de leur organisation. Les entreprises ciblées sont principalement celles de 50 employés et moins qui n'ont pas les ressources nécessaires pour le développement de nouveaux produits ou bien pour l'implantation de nouveaux procédés de fabrication comme l'automatisation. Un des défis majeurs des PME est d'intégrer les innovations afin d'améliorer leur productivité et la compétitivité alors qu'elles sont accaparées par le quotidien, situation qui sera amplifiée par la crise de COVID-19. Donc, souhaitons que les régions de Bellechasse, Montmagny et Lillet seront distinguées par leur vision innovante et entrepreneuriale. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis maintenant 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, financement et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. Demeurer chez soi est le souhait d'un nombre grandissant d'aînés. Afin d'aider ces personnes, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet offre les services suivants. Accompagnement aux rendez-vous médicaux. Les bénévoles en accompagnement médical offrent une présence rassurante aux personnes lors de rendez-vous médicaux. Plus précisément, le service d'accompagnement médical bénévole, comme son nom l'indique, consiste à accompagner toute personne ayant besoin de support physique, de réconfort ou de surveillance. J'avais besoin d'aller consulter mon médecin à Québec et j'avais entendu parler du CECB qui avait un procédé d'accompagnement. Alors j'ai téléphoné, j'ai communiqué avec eux et on m'a envoyé une dame en plus de la gentillesse de cette dame-là. J'ai eu la chance de connaître une personne vraiment charmante
qui m'a conduite avec beaucoup d'amabilité, beaucoup de doigté, de discrétion. Visite d'amitié. Le service des visites d'amitié est bénéfique pour les personnes aînées qui peuvent ressentir de la solitude ou de l'isolement des enfants et de la perte du réseau d'amis. Ces visites répondent aux besoins de jaser, de partager des moments privilégiés et de s'occuper par des activités telles que jouer aux cartes ou prendre une marche. Ce service est offert par un bénévole. Accompagnement en soins palliatifs et fin de vie. Le service d'accompagnement en soins palliatifs et ou de fin de vie consiste à accompagner une personne qui a recours à des soins palliatifs ou qui a eu un diagnostic de fin de vie. Cet accompagnement permet aussi d'offrir quelques heures de répit aux proches aidants du bénéficiaire. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. À Montmagny, 248 72 42. De plus, le Centre d'action bénévole offre aussi des services d'aide alimentaire tels que des repas communautaires et de la popote roulante, de soutien à compléter divers formulaires, de même que la clinique d'impôt qui a lieu en mars et avril. Intervention de proximité. La mission du service soutien aux aînés vulnérables est de rejoindre les aînés dans leur milieu de vie et de les soutenir dans leur processus d'adaptation aux changements et étapes de vie. Moi, c'est par rapport à mon médecin de famille. Je lui ai demandé des renseignements si quelqu'un pouvait venir en aide pour avoir de la documentation, pour avoir un approche qui viendra me rendre visite. Ça m'a aidé beaucoup. Ça me donne comme une confiance en quelqu'un vu que j'ai des parents éloignés. Lutte contre la maltraitance. Soucieux de promouvoir la bientraitance et le respect des aînés, l'intervenant du service de soutien aux aînés vulnérables anime des ateliers de groupe sur la sensibilisation à la bientraitance. L'intervenant peut également répondre de façon plus personnalisée à des questionnements ou des inquiétudes liées à la qualité de vie d'une personne aînée, que ce soit vous-même ou une personne de votre entourage. Soutien et accompagnement au processus de deuil. Perdre un être cher est une épreuve douloureuse. Qu'il s'agisse du deuil du conjoint, d'un parent, d'un ami, d'un membre de la fratrie ou d'un enfant, tout deuil est un processus unique et individualisé. Le CAB des MRC de Montmagny et de Lillet a le souci d'offrir un service d'accompagnement au processus de deuil par des rencontres individuelles ou des rencontres de groupe. Les rencontres de groupe, basées sur la philosophie de Jean Montbourquette, sont de 12 rencontres consécutives. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, les grands titres de l'actualité de ce lundi, le 31 août, en compagnie de José Soucy, au service des nouvelles de C'est ma TV. Qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine? J'ai pris énormément de soleil. Tu as un beau suntan? Oui, absolument. Là, je me suis fait bronzer. Faisais-tu soleil à Berthier? Ah, c'était incroyable. Incroyable. C'était pratiquement les inondations. Il n'y a plus beaucoup. Hein. On avait besoin de pluie. On en a eu. Oui, on en a eu pour notre argent. C'est le cas de dire. Alors, on peut dire que ce sont des fins de semaine pour se reposer. Ah, écoutez du Netflix ou de la télévision. Écoute, là, je me suis reposé quand même. C'était bien, mais c'est sûr que les marches, on a laissé faire. Dans l'actualité, un jardin des aînés est créé au CHSLD de Cap-Saint-Ignace. Oui. On a mis beaucoup d'efforts là-dedans. Beaucoup d'efforts et près de 6 000 $ environ pour faire ce jardin. Parce que tu sais, dans les CHSLD, Michel, l'espérance de vie est d'environ 18 mois. Et les familles viennent voir les personnes âgées. Puis c'est pas toujours facile parce que t'en as qui sont visiblement plus autonomes. Donc, on a la chance, comme autant le personnel que les invités ou même ceux qui sont encore présents, d'aller dans le jardin et de relaxer un peu parce qu'il y a des belles fleurs, il y a des arbres, il y a des bancs. C'est de toute beauté. J'ai été le visiter justement vendredi dernier. C'est moi qui ai pris la photo d'ailleurs qu'on voit à l'écran. Et félicitations, c'est
La mère à Jessie Croteau, qui est échevin. L'ex-première dame de Montmagny. Exactement, qui était à l'origine celle qui avait eu l'idée, puis à force de travailler, mais on lui lève notre chapeau ce matin. Je trouve que c'est une belle initiative et ça embellit la vie des gens. Tu sais qu'avec la crise de la COVID, on sait que les gens qui sont décédés principalement, c'est des gens qui étaient dans les CHSLD. Ici, on n'a pas eu de décès, mais quand même, il faut s'occuper de ces gens-là en fin de vie. Il faut leur rendre le reste de leur vie le plus agréable possible. Et je pense que ça a été fait dans cette mission-là du côté du CHSLD de Cap-Saint-Ignace. On sait que M. Jean-Claude Croteau, qui était maire de Montmagny, a terminé ses jours ce CHSLD à Cap-Saint-Ignace. Donc, cette idée-là, ce projet-là, a été initié par Mme Marie-André Boulay-Croteau. Donc, bravo, c'est une très bonne idée. Puis, je pense que tout le monde s'est uni pour que ça fonctionne. Puis, c'est du positif, Michel. Tu l'as vu? Oh, c'est du positif. Oui. L'aréna de Montmagny qui est désormais ouvert. Oui, depuis le 21 août dernier, c'est la ville de Montmagny qui l'a annoncé vendredi dernier dans le cadre d'un communiqué de presse. Là, tu comprends que les activités reprennent tranquillement, pas vite. Par contre, il faut suivre les mesures sanitaires, la distanciation, le lavage de mains. Ça ne change rien. Et d'ailleurs, la Ligue de hockey Côte-du-Sud, Courslide, qui a annoncé que c'est possiblement au mois d'octobre ou fin septembre que la Ligue va reprendre ses activités de la saison régulière. Il manque 2 équipes encore à confirmer, mais pour le reste, ça semble être dans la bonne direction. L'Everest, eux, ont commencé. Là. Il y avait un match en concours vendredi. Le 28, absolument. Alors, l'Everest, pour eux, c'est commencé. Il y a maintien des programmes sport-études et art-études au centre service scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup. Pourquoi on dit qu'ailleurs, ça ne fonctionne pas? Écoute, j'ai de la misère à suivre ce dossier-là. C'est un capharnaüm du côté du gouvernement du Québec parce qu'on a annoncé qu'on allait retarder le sport-études d'1 mois. Et finalement, ça va être au 14. Ils ont coupé la poire en 2 parce que, visiblement, il y a des jeunes qui sont sortis aller manifester à l'Assemblée nationale. Et là, c'est pas juste des complotistes. Là, lorsque c'est les jeunes qui sortent, qui disent « Hey, on tient notre sport. » Parce que tu sais, Michel, et tu as eu des enfants qui étaient des grands sportifs. Il y avait besoin de sport. Hein, parce que ça aurait été pas mal plus difficile dans ce cas-là. Et les jeunes, surtout les garçons, ils ont besoin de bouger. Les filles également. Mais on le sait, c'est prouvé. Les petits gars, ils ont besoin de bouger. Et je pense pas qu'avec la stratégie que le gouvernement du Québec a appliquée, qu'on est réellement dans la bonne direction, Michel. Et ça commence à... Et là, M. Legault a reculé. Oui, il a reculé de 15 jours. Le 14 septembre maintenant, le sport. Il a dit « si tout va bien ». Si tout va bien. José, hier, il y avait un autre débat avec les 4 candidats péquistes. Comment ça se passe là, dans cette course? Parce qu'on n'entend pas parler de... beaucoup en quelques secondes. Oui, on n'entend pas parler, mais elle est toujours plus excitante que celle qu'on a eue chez les conservateurs fédéraux, Parti conservateur. Il y a quand même des bons débats, des échanges d'idées. Sylvain Gaudreault qui est visé par les attaques des 3 autres. Je le dis, je le redis, si c'est Sylvain Gaudreault qui passe, bien, c'est un peu l'establishment qui va reprendre les rênes du parti. Et ça, c'est pas réellement une bonne nouvelle parce qu'ils n'ont réellement pas performé dans les dernières années, du moins, là, je parle pour les indépendantistes. Alors que je pense qu'au 2e tour, Paul Saint-Pierre Plamondon se positionne très bien. Guy Nantel, le problème, c'est qu'il a perdu le momentum avec la crise de la COVID-19 parce que ça allait très bien pour lui. Hein, au moment oui, il était où favori. Il est favori chez le grand public, mais chez les voteurs péquistes, bien, c'est un peu plus difficile, mais on va voir la suite des choses. Ça devrait se concrétiser sous peu. Merci, José. Demain, on a la chronique juridique avec Maître Nathalie Dubé. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Soyez des nôtres demain pour une autre émission d'information. Bonne journée. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard-Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611.